retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de mai, donc je suis un petit peu en avance, mais comme ça me laisse le temps de préparer d'autres vidéos, et on va commencer tout de suite. J'ai prévu de lire Eleanor de Holly Black. Honnêtement, j'adore la couverture de ce bouquin. En fait, c'est un livre tout ce qu'il y a de plus basique, mais la couverture est mate, elle est hyper agréable au toucher. Puis enfin, je sais pas, je trouve ça hyper classe avec les rabats. J'ai trop hâte de lire, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je l'ai enfin, alors autant vous dire que je vais foncer le lire, je suis mais tellement heureuse, il a l'air tellement cool, je sais même plus de quoi ça parle, je me rappelle même plus du résumé, mais il me semble que ça parle d'une poupée, comme sur la couverture, et je ne sais plus ce qui va se passer, mais c'est un truc un peu glauque, et je n'ai même pas envie de relire le résumé parce que ça a l'air juste trop cool. J'ai également mis Vox de Christina Dalcher dans cette pile à lire. Il me tente beaucoup. En fait, j'avais envie de lire quelque chose de féministe, mais pas trop à la fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais quelque chose d'assez équilibré entre les deux. Et là, je pense qu'on est parfaitement dans le thème, puisqu'on va suivre en fait des femmes qui n'ont le droit de dire que 100 mots par jour. Et du coup, elles vont se battre en fait pour avoir le droit de dire plus en fait, d'être égales aux hommes. Donc c'est féministe, hein, comme vous l'aurez compris, on est encore dans une société où les hommes dominent et les femmes vont lutter pour leurs droits en fait, vont se battre pour leurs droits et du coup c'est féministe mais je trouve que c'est pas trop, comment dire, bourrage de crâne en fait. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez, on va dire léger puisque c'est sous forme de dystopie en fait. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. J'ai mis 2 livres graphiques dans cette pile à lire pour une fois. Donc d'abord Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zuthian. C'est pareil, ça fait très longtemps que ce livre est dans ma wishlist. Je l'ai enfin acheté donc je vais enfin le lire. Donc en fait on va suivre une femme en fait, voilà, une femme, enfin une personne qui est née femme mais qui ne se reconnaît pas dans ce sexe et du coup s'identifie au sexe masculin, d'où le Appelez-moi Nathan. Je pense du coup que ça va parler de transidentité et du coup ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que je n'ai jamais rien lu sur ce sujet et comme je m'intéresse à plein de sujets puisque ça permet de découvrir plein de choses, d'ouvrir son esprit, enfin voilà. Donc voilà, le type de dessin honnêtement c'est pas mon style du tout. Mais pourquoi pas, en tout cas le thème m'intéresse donc on va passer au-delà des illustrations. J'ai également sorti Tom Petit Tom, Tout Petit Tom, Tom de Barbara Constantine. Oh waouh, la couverture ressort à mort dans la vidéo. Alors c'est pareil, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je me souviens plus du tout de quoi ça parle, je sais juste que ça m'a tenté sur le moment, il est tout petit donc je vais foncer. Bon c'est écrit petit quand même mais voilà, ça a l'air trop cool, puis généralement je suis rarement déçue des bouquins de chez Le Livre de Poche donc voilà. Je le dis dans toutes mes vidéos, il faut vraiment que je continue mes sagas, hein. Et du coup ça fait déjà plusieurs fois que je mets des suites de sagas mais que je ne les lis pas. Voilà, donc cette fois-ci en fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je lise dès le début du mois donc le 5e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, comme ça je serai sûre de m'y tenir en fait, voilà. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une saga réconfortante, doudou comme je le dis très régulièrement. Peut-être que j'attends les bons moments pour lire cette saga puisque quand ça va pas vraiment je me plonge dedans. Et c'est pas prise de tête en fait comme lecture, voilà c'est ça que je veux dire. Donc je vais essayer de le lire début mai, comme ça je serai sûre de l'avoir lu. J'ai ressorti Royal de Camille Verst, donc c'est un livre que j'ai commencé, que j'avais bien apprécié, enfin les peu de chapitres que j'avais lus. Et du coup là je me dis vas-y, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de me replonger dedans, c'était bien sympa. En plus de ça j'ai bientôt fini les chroniques des Bridgerton. Même si, petit spoiler alerte, j'aime pas cette série. Je trouve que c'est moyen quoi, voilà, je suis pas emballée plus que ça. Mais du coup, on va dire que l'univers un peu royal va me manquer. Ça va me manquer, donc je vais pouvoir le retrouver ici. Donc, rapide résumé, on est sur une princesse qui fait vraiment beaucoup de choses dans la vie, qui est présente à
toutes les activités sur tous les fronts. Et en fait, techniquement, c'est juste impossible. Comment fait cette femme pour être partout? Bah, la réponse en fait c'est qu'elle a 16 clones. Je vais enfin lire le premier tome de Funplay de Morgan Bikai. C'est un livre qui me tente pareil, qui est dans ma wishlist depuis plusieurs mois. Je ne l'ai toujours pas sorti, mais vraiment pour le mois de mai j'ai envie d'un truc mais sans prise de tête. Alors voilà, moi je le vois vraiment comme une lecture adolescente en fait, où effectivement il va y avoir du mystère, mais on va pas être dans un truc où on va réfléchir à toutes les pages, à tous les mots. Voilà, donc ici, on est sur une femme, enfin une adolescente plutôt, qui reçoit un jour un message d'un homme qu'elle ne connaît pas. Bon bref, je vais vous lire en fait ce qui est écrit sur la couverture. Donc elle envoie « Qui es-tu » et lui répond « Devine qui je suis et je serai à toi ». Voilà. En tout cas, je trouve que ça n'a pas l'air d'être prise de tête. Donc ça me va complètement. Le dernier livre que j'ai choisi pour cette pile à lire, il s'agit de Formica, donc une tragédie en 3 actes de Fab Caro. C'est un livre que j'ai repéré il y a longtemps quand même, hein, il y a longtemps, par la couverture. La couverture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a un poulet sur la couverture? Une tragédie en 3 actes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, donc je l'ai acheté. Ah, je viens de me faire spoiler. Je viens d'ouvrir une mauvaise page. C'est pas grave. Heureusement, je pense que je vais oublier dans les jours à venir, mais bon. Voilà. Pareil, les graphismes, c'est pas du tout mon truc, mais bah voilà, hein, si le thème me plaît, bah évidemment, je suis ouverte d'esprit, donc je vais tenter. C'est pas parce que les dessins ne me plaisent pas forcément que l'histoire va être mauvaise. Voilà, donc je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est un repas de famille et ça va se passer assez mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous. À la semaine prochaine, salut!